On se retrouve sur le site chess.com aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va organiser un combat de bots. Je propose d'organiser un affrontement entre Sloan, classé 1775 Elo, et Wally, classé 1800 Elo. Wally, c'est un bot permanent, on va dire, il est là toute l'année, alors que Sloan n'est là que pour ce mois d'avril 2024 a priori. Et on a tendance à penser que les bots qui sont temporaires, on va dire, jouent un petit peu mieux à classement équivalent que les bots qui restent en permanence. Par exemple, on a trouvé que Isla, classé 1350 Elo, jouait mieux notamment que Nelson, classé 1300 Elo, même beaucoup mieux que Nelson. Donc on va voir si la théorie se vérifie en les faisant s'affronter, et donc on va organiser le combat Sloan contre Wally. Donc je vous propose de commencer la partie. Alors, j'ai déjà organisé la partie, même si j'ai pas vraiment analysé ni regardé les coups. J'ai donné les pièces blanches à Wally, Sloan a les pièces noires, et on va regarder l'échiquier au niveau de Sloan. Et on y va. Ah, pourquoi j'ai pas de son? J'espère que sur la vidéo, il y aura du son. Alors donc, E4, joué par Wally. On va passer assez vite sur les premiers coups. Donc, Wally qui sort pas le fou. Et donc la variante des 4 cavaliers. Alors Wally qui propose, qui se prépare à mettre son fou en fianchetto. Et donc Sloan, d'entrée, qui essaie de prendre de l'espace au centre. Donc on voit qu'aucun des deux joueurs a roqué, et on démarre déjà les hostilités. Donc pion prend, cavalier prend. Ça y est, le fou se place sur la belle diagonale. Alors maintenant, que va faire Sloan de son cavalier? Elle pourrait prendre pour abîmer la structure de pion, éventuellement échanger les dames pour roquer si jamais l'adversaire prenne du pion D. Et donc Sloan qui joue dame D6. Un coup assez surprenant. Alors, elle renforce défense du pion. Ok. Je vais dire, oui, si j'étais à la place de Wally, j'essaierais de roquer rapidement, de mettre une tour en face du roi adverse, peut-être de prendre ce cavalier avec la pression qui augmente ici. Bon. Et donc Sloan qui diminue la pression en prenant le cavalier, et l'adversaire qui reprend du pion D. Donc on a les dames qui se regardent. On va voir si la tension va rester en place ou pas. Donc on développe le fou. Apparemment Sloan n'est pas pressé de roquer. Donc contrôle des cases. Donc ici Sloan ne peut pas faire grand roc à cause du fou qui ferait passer le roi sur une case où il pourrait être en échec. Donc on pose une question au fou. Qu'est-ce que tu fais là? À noter que si le fou recule en H4, il se fera enfermer. Donc le fou va devoir revenir sur cette diagonale. Ok, fou E3. Et donc on essaie de profiter du clouage pour attaquer le cavalier. Donc coup intéressant. Alors quelle ressource ici? Quelle ressource pour les blancs? Un coup intermédiaire. Puisque si vous lui déplacez le cavalier, il perd la dame, il va d'abord échanger les dames. Et donc sur l'échange des dames, Sloan en profite pour développer le fou. Elle va peut-être pouvoir en faire roquer. Quoique parti comme c'est parti, je suis pas sûr qu'elle roque. Alors on a toujours ce cavalier qui est attaqué. Une case surprenante ici. Est-ce que le cavalier pouvait aller ailleurs? Alors pourquoi j'ai une case surprenante? Parce que risque de se faire attaquer, et
il n'y aura pas de rebond. Hein. Cavalier ne pourra pas reculer. Et s'il avance, il va se faire capturer. Ok, donc peut-être une erreur de Wally déjà ici. Là, on prend... G5. Et donc là, c'est festival des coups intermédiaires dans cette partie. Donc t'attaques mon cavalier, j'attaque ton fou. Et puis si jamais on peut se dire, mais je vais d'abord prendre le pion, si on reprend du fou, je récupère le cavalier derrière. Sauf que si on prend ici, ben, on va... Wally qui va pouvoir sauver son cavalier. Alors comment continuer ici? On recule le fou, mais ce cavalier est toujours enfermé en fait. Je pense que Sloan va gagner du matériel ici. Donc ok, coup intermédiaire, j'allais dire pas forcément intermédiaire, mais c'est de la place pour le cavalier au cas où il pourrait éventuellement revenir. Et donc Sloan qui en profite pour capturer. Donc Sloan qui a pas roqué, qui a une structure de pion pas terrible, mais qui a du matériel en plus. Et Wally qui avance à tour. Alors pourquoi faire? C'est dur ici de trouver un plan dans le placement des pièces est un peu surprenant, on va dire. Le cavalier qui bondit, qui met la pression sur la tour qui recule. Donc là, finalement, on voit qu'il a avancé sa tour pour la reculer et ça a permis à Sloan de replacer son cavalier sur une plus jolie case. Et donc on met la pression sur le fou en avançant le pion. Et donc ce pion qui ne peut pas être capturé, mais qui va être là pour un bon moment dans la partie et qui pourrait être... déjà, il n'est pas loin de la promotion. Attention. Donc le fou qui recule. Et pas trop... J'allais dire pas trop de choix, il aurait pu avancer. Bon. Oh mais non, mais la pression sur le pion qui est devant le roi. Pour moi, il est protégé. Cavalier qui est la tour qui vient se promener, mais... Bon, attention, parce que Sloan a du matériel en plus. Et, à mon avis, elle va chercher à échanger des pièces. Hein. Un coup comme celui-là, qui attaquerait le fou et la tour. Et d'ailleurs, Sloan qui le joue. Alors, que faire ici? Est-ce qu'on pourrait reculer la tour pour sauver le fou? Est-ce qu'il y a une autre menace? Et donc, coup intermédiaire, t'attaques mon fou, t'attaques ma tour, moi aussi j'attaque ton fou. Ok. Donc Sloan qui vient récupérer la tour, Wally qui mange le fou. Et enfin Sloan qui finit par roquer. Donc grand rock. Mais bon, un avantage déjà de plus 4 pour Sloan. Donc voyez, il ne reste plus que 2 fous ici. Et une seule tour. Ici on a une tour de plus. Et puis finalement le roi est pas si mal depuis qu'on a fait grand rock ici. Allez, la tour qui va mettre la pression sur le cavalier. Le cavalier qui rebondit, protégé par le fou, qui attaque l'autre fou. Allez, coup intermédiaire ici. Enfin, coup intermédiaire. C'est pas un coup intermédiaire, mais en tout cas, pion prend pion, et puis menace la tour. Alors, que faire ici, à la place de Sloan? Cavalier prend fou. On s'en fiche de perdre la tour, parce que elle va contre-attaquer sur l'autre tour. Alors oui, mais le problème c'est qu'ici, si on prend la tour, en faisant une dame ou une tour, ça va être sur échec. Et après on aura le temps de sauver la tour quelque part. Donc vous voyez qu'il fait dame, capture la tour. Allez, puis cette tour qu'aura fait du voyage. Hein.
Mais bon, je pense que Wally commence à manquer d'idées vu qu'il y a du matériel en moins. Allez, échec. Attention à ce pion qui contrôle des cases, ce cavalier qui contrôle des cases. D'ailleurs, où va le roi ici? On peut couvrir échec de la tour. Mais bon, ça ferait échec et mat. Le roi peut pas venir par ici, il va peut-être venir mettre la pression. Il n'a pas trop le choix en fait. Donc roi F2. On a un fou qui est en prise. Mais attention, le cavalier est en prise aussi. Ouh, mais... est-ce que ça va être vu par Sloan? On a une fourchette ici. Alors peut-être que sur la fourchette, le roi va bouger pour attaquer la tour. Comme ça, si le cavalier prend la tour, le roi prendra l'autre tour. Et c'est vu par Sloan. Et donc le roi qui contre-attaque sur l'autre tour. Et donc maintenant, on récupère le fou sans perdre le cavalier. Et le cavalier est toujours protégé par le fou. À noter le fou avec le pion là, qui se protège l'un l'autre. Un cavalier qui attaque toujours la tour. Ce pion qui est bien faible. Avec un pion qui est près de la case de promotion. Bon, ça commence à sentir mauvais pour Wally. On replace la tour, au moins sa tour est protégée, mais bon, le cavalier n'est pas en prise, on l'a dit. Et voilà, on récupère le pion sur échec. Et puis ça fait de la place. On décale la tour, on se prépare à avancer le pion. Voilà qui déplace la tour, qui va peut-être essayer de récupérer le pion A. Bon, il a la partie qui touche à sa fin. Et Wally qui vient chercher le cavalier, même s'il est protégé. Bon, quand on approche la fin de la partie, l'ordinateur essaie de gagner du temps en général, donc il essaie de retarder le mat. Alors, que va faire Sloan ici? Est-ce qu'il va reprendre la tour? Est-ce qu'il va jouer, je sais pas, en coup intermédiaire? Échec ou je sais pas trop. Bon. Mais même si elle a perdu une pièce, elle met la priorité à avoir une nouvelle dame. Allez, la tour est attaquée, Wally qui la sauve, sur échec. Et puis on va bouger le roi, et puis maintenant il n'y aura pas d'échec. Alors donc Wally, il ne reste pas grand chose au niveau du matériel, et puis Sloan va essayer de finir le travail. Alors dame F1, l'idée c'est peut-être de commencer à enfermer ce roi, avec ce fou aussi qui éventuellement pourrait venir contrôler des cases. Le roi qui essaie de fuir. Et la dame qui l'empêche de fuir. Un coup, j'allais dire pas facile à voir. Alors, où va aller le roi? Le roi qui se promène un peu. Bon, ça sent la fin de la partie. Échec. Après, on a la tour qui contrôle les cases, la dame aussi, le fou aussi. Je pense que la partie touche à sa fin. Échec et mat. Bon, j'ai l'impression que c'était une promenade de santé pour Sloan et que Wally n'a pas trop vu la lumière, j'ai envie de dire. Alors on peut essayer de s'intéresser à l'analyse. Donc ici, c'est un premier aperçu comme si on était Wally. On va regarder la précision. Alors Sloan qui joue à 93% de précision, Wally à 80% de précision. Un gain manqué pour Sloan, mais pas d'erreur, pas de gaffe, deux imprécisions quand même. Bon, une partie sacrément maîtrisée. Tiens d'ailleurs, l'ordinateur, est-ce qu'il donne un classement? Ici, donc sur cette partie-là, Wally aurait joué à 1400 et Sloan à 1800. Bon, 1400, ça paraît sévère pour Wally quand même. Voilà, avec plutôt une ouverture bien maîtrisée de la part de Wally et un milieu de jeu beaucoup plus intéressant pour Sloan.
Alors, qu'est-ce qu'elle a manqué? Donc, on avait l'échiquier dans l'autre sens. Ah, l'ordinateur qui n'aime pas ce coup. Et qui préférait d'abord échanger les dames, ce qui paraît logique. Puisqu'on l'a dit, si on lance le pion pour mettre la pression, ça laisse la possibilité d'échanger les dames. Et donc sûrement que sur l'échange des dames, bien entendu, on va échanger. Et ensuite, dans un deuxième temps, on pourra bouger ce cavalier. Alors que sur l'échange des dames, si c'est Sloan qui avait initié l'échange des dames, est-ce qu'on peut le faire ici? L'adversaire aurait sûrement repris de la tour. D'une des deux tours. Et donc du coup, on aurait toujours eu ce vis-à-vis, cette découverte. Enfin, pas cette découverte, mais en tout cas profiter du clouage du cavalier, et puis on aurait sûrement pu récupérer la tour et gagner une qualité. En tout cas, partie intéressante, j'ai trouvé, avec beaucoup de coups intermédiaires. Des choses à retenir dans tout ce qui a été vu ici. Et donc Sloan, finalement, qui n'était pas pressé de roquer et qui a pris son temps, on va dire, avant de roquer. Et on l'a dit là, Wally, on ne comprend pas pourquoi il place son cavalier ici en H4 qui va se faire enfermer. Je pense qu'il y avait moyen de le mettre sur une meilleure case, pourquoi pas. Alors, nous on l'avait proposé ici mais en D2, mais tout aussi bien en D4, puis si jamais possibilité d'échanger, puis l'adversaire prend, ça aurait pu rétablir la structure de pion. Donc là un coup très surprenant de la part de Wally. Donc certainement pour ça qu'on n'a pas dit que c'était un joueur classé à 1800, parce que là c'est un coup qu'on a du mal à comprendre. Enfin non, le cavalier est attaqué. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases à calculer. Bon, on voit de suite que ici et ici, les pièces sont en prise. Donc il ne reste plus que 3 cases à calculer. Et la seule difficulté, c'était de voir si en H4, il n'y avait pas une menace. Mais bon, à 1800 et long, on perçoit ce genre de menace, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, j'espère que cet affrontement vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.